Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne et pour cette première vidéo, on va parler de 5 ou 6 principes fondamentaux incontournables à savoir et à mettre en œuvre pour un mariage à succès. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que euh, la décision de s'engager dans le cadre d'un mariage avec un homme ou une femme, c'est la deuxième plus grande décision après ta décision de suivre Jésus. Tu vois, d'où l'importance de la chose. Et tu dois savoir que le mariage est une invention de Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine du mariage. Dieu est celui qui est l'auteur du mariage. Donc, il a la clé, en fait, pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Et c'est très important de permettre au Seigneur de bâtir. Parce que la Bible nous dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Voilà, donc c'est très important de savoir quels sont les principes de Dieu, quelle est la vision que Dieu a du mariage avant de s'engager, mais surtout de savoir et d'appliquer cette notice en fait, parce que Dieu a une notice pour le mariage. La première chose, en ce qui concerne les principes qui doivent fonder un mariage, bien une intention de se marier, c'est que l'homme ou la femme qui veut faire un mariage selon Dieu et réussir dans ce mariage doit commencer par choisir un conjoint qui est dans la lumière. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la lumière. Et si toi, tu es un enfant de lumière, tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui est dans les ténèbres. Cela n'est juste pas possible. J'ai connu une sœur en Christ qui avait commis cette erreur-là. Elle s'est mariée avec un musulman. Voilà, parce que d'habitude, les jeunes filles vont te dire non, mais c'est quelqu'un de bien, il est gentil, il est bien élevé, il est responsable, il est ci, il est ça. Moi, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas me marier avec lui. De toutes les façons, même il y a des chrétiens qui sont pires que ça. Voilà, le problème, c'est que ce n'est pas le même esprit. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, cette jeune fille se marie avec ce musulman et elle tombe enceinte assez rapidement et quand elle accouche, tout de suite, les parents de ce garçon viennent prendre le bébé qui venait juste de naître et puis ils l'ont emmené, je ne sais pas où, pour lui faire toutes sortes de rites, de pratiques, soi-disant pour dédier l'enfant, pour le purifier. Voilà. Donc, elle savait que ce n'était pas des choses bien pour l'enfant, pour sa destinée. Parce que quand on prend ton enfant et qu'on l'emmène, je ne sais pas où, pour lui faire subir des incisions dès la naissance déjà, alors qu'il vient juste de sortir du ventre, pour faire des incantations sur lui, pour faire des alliances, pour faire des choses bizarres qui vont affecter toute sa destinée. C'est vraiment quelque chose d'inacceptable pour un enfant de Dieu. Donc, elle a essayé de s'opposer. Elle a parlé avec son mari. Elle a pleuré. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Il lui a dit non, qu'il ne voyait pas où était le problème et que c'est la même chose qui avait été faite avec lui, avec tous ses frères et sœurs et que voilà, ils se sont disputés, il y a eu des cris, des pleurs comme je vous dis, mais elle n'a pas pu empêcher son mari de procéder à ces rites. Pour ne citer que cet exemple-là, tu vas te marier avec un homme qui n'a pas les mêmes valeurs que toi ou bien avec une femme qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Je t'assure que c'est quelque chose de terrible. Tu seras chez toi. À certains moments, tu auras envie de la présence de Dieu, tu auras besoin de la présence de Dieu. Tu auras besoin voilà, d'écouter de l'adoration, de te plonger dans une ambiance de présence de Dieu. À ce moment-là, lui, il aura envie d'écouter Koffi Olomide. Il va te mettre Koffi Olomide. Tu penses que c'est ça qui va attirer la gloire de Dieu? Tu crois que c'est ça qui va attirer la présence de Dieu? Koffi Olomide n'est certes... Alors, une chanson de Koffi Olomide ne favorise certainement pas la présence de Dieu. Vous allez vous opposer en tellement de choses. Ça va créer beaucoup de disputes. Quand les enfants vont commencer à grandir, toi, tu as une vision pour l'éducation de tes enfants. Lui, il a une vision selon le monde. Là encore, c'est compliqué. Les enfants vont suivre qui? Quel Dieu les enfants vont-ils suivre? En fait, c'est une différence qui va vous poursuivre toute votre vie. Tu vois? Et ça va faire beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes et surtout des choses très graves qui peuvent arriver dans ta vie alors que tu es un enfant de lumière. Donc vraiment, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Sans compter que quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, Satan peut l'infiltrer à tout moment. À tout moment. Et c'est comme ça qu'on a vu des gens qui étaient bien se transformer en tyrans, en des personnes voilà, très très méchantes parce qu'elles ont été infiltrées. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, je le redis, Satan peut faire de toi tout ce qu'il veut à tout moment. Tu peux te retrouver du jour au lendemain avec une femme que tu ne reconnais plus, avec un homme que tu ne reconnais plus parce que Satan sera rentré dans son cœur. Donc, mes bien-aimés, quand le Seigneur nous dit des choses vraiment obéissant, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coopérer ensemble, nous dit la Bible. La Bible est claire là-dessus. J'insiste sur ce point parce que beaucoup de jeunes filles, surtout, elles vont s'engager avec des gens qui ne sont pas dans la foi et après, elles le regrettent. La deuxième chose, c'est très important de savoir que la raison pour laquelle un homme et une femme se mettent ensemble selon le critère de Dieu, c'est pour accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a suscités sur cette terre. Quand tu lis la parole en Genèse 1, verset 7, il nous a dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Nous avons été créés pour refléter Dieu. Et quand vous vous mettez ensemble dans le cadre d'un mariage, aux yeux de Dieu, selon la vision de Dieu, la mission qu'il vous assigne, c'est de propager sa gloire, de propager sa lumière, de propager sa lumière. Et l'homme est le chef de mission. Et cela nous amène à conclure qu'un homme qui ne sait pas encore à quoi est-ce que Dieu l'appelle, tu ne sais pas quelles sont les belles œuvres pour lesquelles le Seigneur t'a suscité sur cette terre, ça veut dire que tu n'es pas vraiment prêt à te marier. Même si tu as déjà tout ce qu'il faut sur le plan matériel et que voilà, tu as pris tous les cours de mariage, si tu ne sais pas pourquoi tu existes, ça veut dire que tu ne sais pas non plus là où tu vas emmener cette femme. Parce que je l'ai dit, il y a une mission qui est attachée à votre couple. Donc c'est très important que tu commences par rechercher quelle est cette mission-là. Et comme ça, elle va travailler sous ta mission. Elle va travailler avec toi sous ta mission. C'est très important de le savoir. Et la femme également, il faut qu'elle comprenne que quand la parole de Dieu dit que la femme est laide, tu es là pour aider ce monsieur-là, ton mari, à se déployer dans cette mission que le Seigneur vous donne, tous les deux. Tu es là pour l'aider à se déployer, à créer les conditions pour que tout aille bien dans cette mission. Si par exemple, Dieu l'appelle à influencer dans le domaine de la politique, il faut que tu t'intéresses à la politique, il faut que tu t'intéresses à ce qu'il fait, quel que soit le domaine dans lequel il sert Dieu. Peut-être que c'est un pasteur, il faut que tu t'intéresses à ce qu'il fait et que tu sois là un peu comme une sorte de facilitatrice. En ce qui concerne l'homme, c'est aussi important que tu comprennes que tu dois également aider ta femme à ressortir les dons et les talents que Dieu a mis en elle. Voilà, pas seulement ta femme, hein, toute ta famille. Tu dois être celui qui les propulse, en fait. Tu dois aider ta femme à devenir la personne que Dieu a prévu qu'elle devienne. Pareil pour tes enfants. Tu dois veiller également à cela parce que tu es le chef. Donc, la première raison pour laquelle on se marie, c'est parce qu'on veut accomplir ensemble. Parce qu'à deux, on est plus fort. On veut accomplir ensemble la mission que Dieu nous donne, qui est de propager sa gloire sur cette terre par les dons, les talents, les aptitudes qu'il a mises en nous. Vous voyez? On ne se marie pas parce qu'on est privé sur le plan sexuel et qu'on a envie de s'assouvir. Non, mon frère, non ma soeur. J'ai connu une bien-aimée qui me disait à chaque fois, oh Josiane, vraiment je n'en peux plus de passer des hivers toute seule sous la couette, il me faut quelqu'un, il faut absolument que je trouve quelqu'un. Ça, c'est pas un motif pour le mariage. Je me rappelle également, j'ai partagé cette anecdote déjà sur mon autre chaîne VTV, de ce monsieur, ce jeune homme qui est allé voir son pasteur et il lui dit, pasteur, vraiment, il faut absolument que je me marie, je n'en peux plus, il faut que je me marie, je ne peux plus supporter d'attendre. Son pasteur lui dit, mais quel est le problème? Pourquoi tout d'un coup, tu as tant envie de te marier? Il lui explique que non, c'est parce que tous les soirs, quand je reviens du boulot, je dois me taper le ménage, je dois me taper la vaisselle, voilà, je n'ai pas le temps, je n'ai plus envie de faire ça, il me faut une femme. Le pasteur le regarde et lui dit, mais mon fils, tu n'as rien compris. Si c'est ça ton problème de voilà faire le ménage, à manger, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une épouse, tu as besoin d'une aide ménagère. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à faire le ménage, à faire à manger, tu vois. Donc, beaucoup de gens, par exemple, confondent la mission de la femme, en fait. Quand Dieu parle d'une aide, il ne s'agit pas d'une aide ménagère, par exemple. Il parle d'une aide dans la mission qu'il vous assigne. Elle est là pour t'aider à te déployer dans la mission que Dieu vous a donnée. Dieu n'est pas dans les histoires d'aide ménagère. Il n'a pas suscité une femme à tes côtés simplement pour qu'elle soit une aide ménagère. Non, mon frère, non. Donc, c'est très important que ce soit clair. Moi, par exemple, je voulais me marier parce que j'avais très envie de faire des enfants et je voulais pas faire un enfant hors mariage. Donc, je me disais, il faut que je me marie vite pour pouvoir faire aussi mes enfants rapidement. Mais ça, également, c'est une mauvaise motivation. À l'époque, j'avais aucun enseignement sur le mariage. J'ai commis beaucoup d'erreurs, d'ailleurs, que ce soit avant le mariage ou pendant. Et c'est pour ça que quelque part, j'ai mis cette plateforme sur pied parce que je me suis dit, sur la base de mes erreurs, je vais aider les gens à anticiper ces choses-là. Et s'ils peuvent les éviter, vraiment, ce serait bien. Vous voyez? Le troisième critère, pour Dieu, la troisième chose à savoir, c'est que le mariage est une institution divine que Dieu considère comme sacrée. Donc, quand tu te maries, ma sœur ou mon frère, sache que tu es en train de mettre le pied dans quelque chose de solennel, de très important, vraiment à laquelle tu dois accorder de la révérence et du sérieux. Le mariage est une institution aux yeux de Dieu. De la même manière que la présidence ou la primature, par exemple, sont de hautes institutions, le mariage également est une haute institution. Et c'est pour ça qu'il nous est dit dans la Bible que le mariage soit honoré de tous. Tu sais, à partir du moment où tu es président de la République, tu ne peux plus faire n'importe quoi. À partir du moment où tu occupes un poste important dans une institution, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu n'es plus libre de faire ce que tu veux comme tu veux. Il y a une révérence qui est attachée à certaines fonctions et à certaines institutions. Pareil également pour le mariage. Il y a des gens qui se marient à la légère, avec beaucoup de légèreté, en se disant, de toutes les façons, voilà,
je n'ai pas besoin de tout vérifier, je n'ai pas besoin de trop prier pour savoir si c'est le bon ou pas. Si au bout d'un moment, je me rends compte que ce n'est pas le bon, eh ben, je m'en débarrasse. Je passe à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas réfléchir comme ça. Tu ne peux pas réfléchir comme ça. En tout cas, si tu veux te marier dans le Seigneur, si tu veux faire un mariage en Christ, un mariage qui soit agréable à Dieu. Parce que, tu sais, on ne respecte pas le mariage pour son conjoint, mais c'est par honneur pour Dieu. Voilà. Et toutes les personnes qui n'ont pas cette révérence pour le mariage, en tant qu'une institution divine, auront des problèmes avec le Seigneur. Elles auront également des problèmes même dans leur mariage. Parce que dans la vision de Dieu, le mariage est plus important que les mariés eux-mêmes. Je le redis, une fois que tu es marié, tu ne peux pas te retirer comme ça à la légère. Non. Il n'existe que, je crois, une ou deux causes bibliques de divorce. Dieu n'autorise pas le divorce. Mais il n'existe que quelques cas spécifiques où le Seigneur nous autorise, en fait, à nous retirer de la relation. C'est très important de savoir tout ça. C'est très important de savoir tout ça. Tu ne peux plus faire tout ce que tu veux comme tu veux. Je me rappelle qu'il y a là plusieurs années, Dominique Strauss-Kahn, qui était pressenti pour être un candidat à la présidence et qui allait certainement passer, n'a pas pu se présenter. Pourquoi? Parce qu'il a été pris dans une histoire d'une femme de chambre sur qui il aurait fait une tentative de viol. Bref, c'est une affaire qui l'a tellement éclaboussé qu'il n'a pas eu d'autre choix que de renoncer à être candidat à la présidence. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que de la même manière que même dans ce monde, il y a des institutions avec lesquelles on ne peut pas jouer, on ne peut pas s'amuser. De la même manière, le mariage, aux yeux de Dieu, c'est une institution tellement importante qu'on ne peut pas s'aventurer dedans n'importe comment. Et on ne peut pas également gérer son mariage n'importe comment. On ne peut pas y faire ce qu'on veut, comme on veut. Voilà, ça c'est que si tu respectes Dieu, si tu crains Dieu, si tu veux plaire à Dieu dans ton mariage, dans ta façon d'appréhender le mariage et de fonctionner dans ton mariage. Si tu veux éviter d'endurer son jugement. Le mariage n'est pas pour les gamins. Le mariage, c'est pour les gens matures. Donc, retiens que aux yeux de Dieu, le mariage est une institution. On ne joue pas avec. Quatrièmement, avant de te marier, tu dois enlever de ton cœur tous les déchets qui l'ont pollué avant que tu rencontres ton conjoint. Toutes les mauvaises choses que la société, voilà, les systèmes de pensée, peut-être ton vécu, ont pu semer dans ton cœur. Tu dois t'assurer de les identifier et de t'en débarrasser avant d'aller dans le mariage. Parce que sinon, ce sont des bagages qui vont te nuire sérieusement, au point même de peut-être t'empêcher de pouvoir demeurer dans ce mariage-là. Exemple de mauvais bagages. Tu as évolué dans un foyer difficile, compliqué, qui t'a influencé négativement, qui t'a déformé. Il faut que tu t'assures d'être libre avant de commencer ta relation avec ton mari. Tu as été traumatisé par un viol et ça a déformé ta façon d'appréhender la relation homme-femme, la relation intime homme-femme. Assure-toi de guérir avant. Tu as été profondément déçu. Peut-être que tu as été dans une relation précédente avec quelqu'un qui t'a beaucoup trompé et ça t'a déformé. Tu souffres d'une jalousie chronique. C'est un exemple que je cite. Il faut que tu t'en débarrasses parce que sinon tu vas faire de la vie de ton futur époux, de ta future épouse, une sorte d'enfer. Certaines personnes encore sont restées amoureuses de leur précédente relation. C'est-à-dire tu es resté amoureux ou amoureuse de la personne avec qui tu étais avant. Et ça, c'est vraiment terrible parce que le pauvre homme ou la pauvre femme que tu vas épouser va se retrouver avec un fantôme. Vous allez vous retrouver à trois dans une relation. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, vraiment, c'est très important de faire une sorte d'introspection devant le Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans mon cœur. Et également, tenir compte de ce que les gens te font souvent comme remarques. Quelles sont les remarques qui reviennent souvent? Voilà. Et quand les gens parlent de toi, quand les gens te décrivent, c'est très, très important. Ça ne sert à rien de ramener des bagages qui vont, au lieu de te faire jouer du mariage comme Dieu l'a prévu, qu'ils transforment ton mariage en une sorte d'enfer pour toi comme pour ton conjoint. C'est pas la peine. C'est très important que tu t'examines et que tu fasses le nécessaire pour guérir, que tu te fasses accompagner si besoin. Mais dans tous les cas, vraiment que tu fasses quelque chose. Voilà, pour ne pas rentrer dans le mariage avec toutes ces mauvaises choses, comme je l'ai dit. Maintenant, cinquièmement, tu dois t'assurer de te séparer. La Bible nous dit, en Genèse 2:24, je vais le lire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Beaucoup de parents ne comprennent pas ce verset et c'est pour ça qu'ils ont tendance à le braver en fait, à ne pas lui accorder de considération. Quand le Seigneur parle de séparer, tu quitteras ton père et ta mère, il ne s'agit pas de jeter ses parents, il ne s'agit pas de les délaisser, non, il faut s'assurer de s'occuper de ses parents. La parole de Dieu nous demande de les honorer, de prendre soin d'eux, de nous assurer qu'ils ne manquent de rien. Voilà. Mais les parents ne doivent en aucun cas contrôler les foyers de leurs enfants. En aucun cas, sous aucun prétexte. Ils doivent également éviter d'être trop présents
surtout au début du mariage. Parce qu'au début du mariage, les deux ont besoin de se construire, ils ont besoin de se découvrir, ils ont besoin de prendre leurs repères. Donc, c'est vraiment le mauvais moment pour venir vous installer dans leur foyer. Et même quand ils ont déjà un certain nombre d'années, si vous voulez leur rendre visite, vous pouvez le faire pour quelques jours, quelques semaines pendant les vacances. Mais il faut éviter de s'installer parce que c'est le meilleur moyen de gâcher votre relation. Mais bien aimé, il y a trop d'histoires dans ce sens-là qui se sont très mal terminées, qui sont terminées par des séparations, des envoûtements, des empoisonnements. Ce n'est pas la peine. Vraiment, ne soyons pas plus intelligents que Dieu. Quand Dieu dit qu'il faut qu'il y ait séparation, il faut que nous puissions lui obéir parce qu'il est Dieu. Il sait. Séparation dans le sens de... C'est un peu comme des voitures qui sont sur la route, en fait. Des voitures qui sont sur la route, elles sont chacune sur sa voie. Maintenant, si tu veux empiéter sur la voie sur la voie de gauche, par exemple, quand tu es sur une autoroute, il va y avoir un choc, en fait. Chacun doit être sur sa voie. Chacun doit avoir sa vie. Voilà. C'est très, très important, mes bien-aimés. Enfin, c'est très important de comprendre que ta femme aura besoin d'amour et ton mari de respect pour toi qui es une femme. La parole de Dieu nous dit ceci. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Ça, c'est des principes très importants du Seigneur. Et un autre verset nous dit en ce qui concerne les maris, Éphésiens 5, chapitre 25, pour les maris, cela signifie aimer vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Ce verset est très fort, il est très puissant. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire quoi? L'esprit de sacrifice est de mise, en fait. Quand tu t'engages à prendre une femme chez ses parents, Dieu te dit que tu dois l'aimer d'un amour sacrificiel. Voilà. C'est un amour qui ne dépend pas de est-ce que c'est une personne qui, voilà, elle se comporte bien, se comporte pas bien. Tu dois l'aimer de façon sacrificielle. Voilà. Et par amour pour l'Église, Christ est mort pour elle. Il l'a purifiée. Et aujourd'hui encore, il nous a dit qu'il intercède pour elle chaque jour. Donc, en fait, il t'appartient. Quand Dieu voit l'homme dans le mariage, l'homme, c'est aussi celui qui va payer le prix dans la prière pour sa femme. C'est celui qui va chercher Dieu pour que le Seigneur lui dise comment est-ce qu'il peut aider cette femme-là à ressortir le meilleur d'elle-même, à devenir la personne que Dieu a prévu qu'elle soit. Il y a un gros travail à faire pour l'homme dans un foyer. Beaucoup de gens pensent à tort que quand Dieu fait de l'homme le chef, c'est pour dominer, c'est pour commander. Non, tu es le chef parce que la responsabilité que Dieu te donne est très grande sur ta femme et sur tes enfants. Et tu auras des comptes à rendre par rapport à cela. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça. Beaucoup d'hommes, ils prient jamais pour sa femme. Ils cherchent jamais Dieu pour sa femme. Ils cherchent pas à la transformer par ses prières. Ils cherchent pas à ressortir le meilleur d'elle-même. Ils cherchent pas à l'aider à comment je peux dire, à devenir la personne que Dieu a prévu qu'elle soit. Et après, c'est s'étonne que toi ailles dans tous les sens. La prière, c'est le meilleur moyen de transformer les gens que Dieu te donne, que ce soit ton épouse, ton époux aussi d'ailleurs, dans certains cas, ou tes enfants. Et nous, les femmes, nous devons être respectueuses. Nous devons être soumises. Nous devons être ces femmes sages qui bâtissent leur foyer, ces femmes sages qui créent un havre de paix où le monsieur va pouvoir s'épanouir de manière à être dans les conditions maximales pour accomplir au mieux cette mission que j'ai évoquée il y a quelque temps. C'est des choses qu'il faut comprendre en fait. C'est vraiment des choses qu'il faut comprendre. Et si tu ne le comprends pas, demande au Seigneur la grâce de le comprendre et de l'accepter. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, et si tu ne les mets pas en pratique, ce sera très compliqué. Vous voyez? Donc voilà, bien aimé, c'est ce que je voulais partager pour cette première vidéo. C'est vrai qu'elle a mis beaucoup de temps, mais j'ai cru bon vraiment de m'appesantir sur tous ces points parce que je pense que c'est des choses qui sont essentielles à comprendre, des choses qui sont essentielles à savoir. J'ai parlé premièrement de te choisir un homme ou une femme voilà, qui est dans la lumière. On ne va pas chercher un nom chrétien soit disant qu'il est gentil. J'ai parlé de l'importance de se marier avec la vision de Dieu qui est celle d'accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles il nous a suscités. J'ai également évoqué l'importance de comprendre que le mariage est une institution divine que nous devons honorer plus que tout, comme Dieu. Vous voyez, également, c'est très important de s'examiner, de vérifier que vraiment, il n'y a pas en nous des choses, des sortes de déchets qui vont être un problème dans notre couple. Vraiment, de faire cette introspection-là et de s'assurer d'être guéri avant de s'engager dans un mariage. Et également, j'ai évoqué l'importance de se séparer des parents. Parce que les parents sont pour beaucoup dans les divorces, en fait, ou bien dans des mariages à problème, en fait. Ils sont source de beaucoup de problèmes dans les mariages. Enfin, c'est très important que tu comprennes, mon frère, que ta femme a besoin d'amour et que toi, la femme, tu comprends que ton mari a besoin de respect et d'un cadre de paix pour pouvoir s'épanouir, pouvoir être dans les conditions maximales qui vont lui permettre de se déployer dans la mission que Dieu lui assigne. Donc voilà, mes bien-aimés, j'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à
liker cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse.